Je m'appelle Pierre-Luc Houd, je suis comédien, auteur, metteur en scène, directeur artistique, poète, slameur, puis prof de yoga. La nomination du Prix du Calque, c'est très grand de sens pour moi parce que c'est un prix qui est attaché à mon territoire, à l'endroit où je suis né, à l'endroit où je suis revenu, l'endroit que j'ai choisi. Quelque chose qui se situe dans ma culture spécifique, qui a la couleur de mon accent, de mon identité. Cette nomination-là, je trouve que c'est reconnaître aussi l'effervescence de la culture au centre du Québec. Je pouvais mettre mon nom en candidature parce que ma région pouvait supporter l'emploi d'un artiste à temps plein pendant plusieurs années. L'intérêt de la population, puis des organismes, puis des compagnies de la région pour la culture est suffisamment grand pour nourrir un artiste puis le faire travailler à temps plein. Moi, je trouvais que comme c'était mon Victoriaville, mon centre du Québec qui était mis en nomination parce qu'il y avait de l'intérêt pour ça tellement que un auteur, un poète pouvait se ramasser dans une compagnie, dans un hôpital, dans un organisme social qui avait assez de ces choses-là au centre du Québec là, pour que le jardinier puisse manger assez de légumes. Je m'appelle Monique Juteau, je suis poète et romancière. Dans le voyage avec ou sans connexion, j'écris par fragments. Je raconte le voyage par portion poétique du réel. De fait, je perfectionne l'art du fragmentaire. Moi, je l'ai fait surtout pour la maison d'édition, pour que le livre puisse être lu et partagé par les citoyens du centre du Québec et de la Mauricie, parce que ce livre-là n'a pas reçu dans les médias locaux beaucoup d'attention. Alors je me suis dit, bon, ben, c'est une façon de le mettre en évidence afin de pouvoir que le livre soit lu. On veut être lu comme écrivain, c'est normal, on met du temps et on va avoir du feedback, que ce soit positif ou négatif, on va avoir du feedback. Voilà la raison pour laquelle j'ai postulé pour ce prix. Moi, j'ai pensé à ma maison d'édition, les éditions d'art Le Sabbat, qui font un travail énorme dans la région et qui ont des petits budgets et qui ont une équipe formidable actuellement. Et j'en profite pour remercier Ariane Gélina et Martin Gonneau qui ont participé et m'aider à mettre en œuvre ce livre. Jean-Pierre April, écrivain, conteur, j'écris des nouvelles, des romans et des essais. C'est intéressant d'être reconnu par les gens qui nous entourent, d'avoir un contact et de pouvoir donner une image du centre du Québec à travers ce que j'écris qui concerne beaucoup le centre du Québec. La découverte, le plaisir, le jeu, le contact que j'imagine avec le lecteur, c'est curieux. Lorsqu'on écrit, on est seul. Lorsqu'on lit, on est seul. Alors, il faut travailler sur une sorte de magie pour que ces deux solitudes se rejoignent. Les thèmes que je privilégie concernent l'identité, le questionnement sur la vérité, sur les apparences, le mensonge, la participation à une société et la critique sociale aussi beaucoup. J'ai publié 17 livres. J'ai commencé par la science-fiction. Je suis rendu plutôt dans un domaine réaliste depuis un bon nombre d'années. Et de plus en plus, je parle du centre du Québec. C'est comme une maladie. J'ai eu une piqûre, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et ça me fait plaisir de voir que le centre du Québec peut être célébré, peut être reconnu d'une façon ou d'une autre. Ça arrive comme ça, c'est l'inspiration, c'est pas moi qui ai déterminé une mission, c'est un courant qui s'est installé tout naturellement. Ça vient peut-être avec l'âge. Au tout début, j'étais dans les nuages, j'étais dans la science-fiction, alors maintenant je suis plus terre à terre.